Bonjour. Première vidéo d'une probable série consacrée à l'éveil à ce qu'on est vraiment, une approche donc de la non-dualité, sachant que évidemment la non-dualité dont on parle est dualiste. La non-dualité est un concept, tout comme la dualité. Cependant, pour communiquer, c'est un bon concept, à mes yeux en tout cas. De quoi s'agit-il en réalité? Pour être simple, disons que la non-dualité, ça signifie qu'on a reconnu qu'il n'y a aucune séparation, aucune division entre l'absolu et le relatif, si on veut le dire en ces termes, ou entre l'individu et la présence sans limite, si on veut le dire dans ces termes-ci. On pourrait encore le dire autrement, hein, mais contentons-nous de choses simples pour commencer. Donc c'est vraiment là comment redécouvrir, si on l'a oublié, et je crois qu'on l'oublie jamais vraiment, mais bon, si on croit qu'on a oublié ce qu'est notre véritable nature ou ce qu'est la présence non duelle. Beaucoup, et j'en suis, ont approché par l'assise silencieuse. L'assise silencieuse n'est pas, loin s'en faut, la seule manière d'approcher cette reconnaissance, cette retrouvaille, mais elle présente beaucoup d'avantages. Notamment, on apprend à voir nos pensées, nos sensations, nos perceptions, nos sentiments, mais aussi nos réactions. Et on se rend compte plus ou moins rapidement qu'on n'est rien de tout ça. On peut les observer, ce sont des objets de notre attention, de notre conscience. Ce n'est pas notre conscience elle-même. Là où ça se déroule est forcément beaucoup plus vaste, illimité. Alors quand on passe par l'assise silencieuse, souvent on se heurte à une difficulté, c'est qu'on approche les choses de manière dualiste, c'est-à-dire on les aborde en tant qu'individu qui veut se libérer, qui veut s'affranchir de la personne pour redécouvrir cette présence atemporelle, illimitée. Mais c'est juste un désir de la personne, de l'ego, si vous préférez qu'on l'appelle comme ça. Ça n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de lutter contre, mais de se rendre compte que ça n'a aucun sens. La personne elle-même fait partie de la présence atemporelle. Elle en est une émanation, elle en est un reflet, elle en est une manifestation. Alors qu'est-ce qui fait qu'on se prend autant pour la personne au point d'en oublier cette présence immense, silencieuse, pourtant toujours déjà là, si l'on en croit ceux qui le disent, ceux qui le vivent, ceux qui l'ont reconnu. Encore une fois, c'est parce qu'on est tellement engagé dans le bruit des pensées, des sensations, des réactions, dans moi, je, mon, mien, ma, mienne. On est tellement dans cette petite histoire, même si elle semble immense, du fait de toutes ces implications, ces faisceaux, ces entremêlements, mais en réalité, c'est un point minuscule. Et si on peut constater que c'est un point minuscule en dépit de l'ampleur que ça semble prendre, alors il y a une espèce de détente qui s'opère, et dans cette détente, la présence non duelle, si vous voulez qu'on la nomme ainsi, peut prendre les commandes. Elle se révèle. Alors évidemment, elle ne se révèle pas à l'individu, c'est impossible. Elle se révèle à elle-même. Mais l'individu, lui, peut, d'une certaine façon, quand même en témoigner sans rendre compte, ne serait-ce que par la négative. C'est-à-dire qu'il se rend compte, cet individu, qu'il est moins tendu,
moins crispé, qu'il a plus d'humour, y compris dans des situations difficiles, voire tragiques, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il va relativiser ou prendre les choses à la légère quand il s'agit de les prendre au sérieux. Je reviendrai sur ces éléments dans une prochaine vidéo parce que ça me semble important. Mais là, pour un peu donner de la matière à ce que je viens de dire, qui est peut-être pas si clair que ça après tout, ce sont des mots, je vous propose une petite expérience. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, même si pour ma part je pense que les yeux fermés facilitent. Donc voilà, vous redressez votre dos pour bien respirer. Vous respirez tranquillement, sans chercher à contrôler votre respiration, sans lui donner plus d'importance que ça, juste en prendre conscience. Et là, je vous invite à immédiatement laisser de côté les pensées, quelles qu'elles soient, les sensations, les sentiments, tout ce que vous savez sur vous-même, y compris votre nom, votre âge, votre identité, votre état civil. Simplement vous laissez tout ça de côté pour le moment. Il ne s'agit pas de se battre contre ou de l'écarter, mais de l'ignorer d'une certaine façon, de ne pas y prêter attention. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse de côté l'individu, ses pensées, ses sensations, ses sentiments? Vous le remarquez peut-être, on est immédiatement saisi d'une immensité silencieuse, par une immensité silencieuse. C'est le début de la reconnaissance, mais on poursuivra une prochaine fois. Je vous remercie.